Bonjour! Depuis quelques années, le SFPQ évolue sur les médias sociaux, principalement sur Facebook et sur Twitter. Ces plateformes permettent aux membres, mais aussi à toute la communauté sur le web de lire, de partager, mais aussi de commenter ouvertement les publications du SFPQ. Les groupes Facebook du SFPQ, comme ceux des fonctionnaires, des ouvriers ou de revenus, sont des lieux d'échange privilégiés entre les membres et l'organisation du SFPQ. Mais il faut respecter les règles de politesse et de bienséance établies. C'est pourquoi le SFPQ a mis en place une étiquette. C'est d'ailleurs le cas de la très grande majorité des sites de nouvelles comme La Presse, le Journal de Montréal et leur page Facebook. Qu'est-ce qu'une étiquette? Nous avons demandé au directeur adjoint de l'Observatoire des médias sociaux de l'Université Laval de nous l'expliquer. Une étiquette, et son nom l'indique bien, ça vient du mot net et étiquette. Alors l'étiquette, on sait que c'est les règles de conduite. Donc autrement dit, c'est ce que l'on partage avec nos internautes, que ce soit sur nos sites web ou dans les médias sociaux, pour établir ce qui est permis, effectivement, dans nos médias sociaux. Alors on va établir notamment ce qui est acceptable en termes de propos, d'attitudes, de commentaires, et on va aussi établir ce que l'on souhaite comme échange avec nos internautes. Le SFPQ en tant qu'organisation tente d'être le plus près de ses membres, notamment en utilisant les groupes Facebook, où on peut retrouver aujourd'hui plusieurs milliers de membres de l'organisation. Comme tout espace de discussion, ça nécessite un certain nombre de règles qui permettent que l'ambiance sur les groupes demeure positive puis que les discussions s'y déroulent sereinement. Ce qu'on a entendu de la plupart des membres, c'est que si l'ambiance devient trop négative, les gens ne se sentent pas la liberté de participer et souvent vont quitter les groupes. C'est ce qui explique l'importance notamment de la netiquette. Voici ce qui est proscrit sur les plateformes du SFPQ. Pas d'attaque personnelle. Rappelez-vous que derrière chaque écran se trouve une personne. On vous encourage donc à débattre d'opinions plutôt que d'attaquer les autres. Les messages anonymes. Sur le web, un message anonyme, c'est un peu l'équivalent de parler à une personne avec un masque sur la tête. Évitez d'utiliser les majuscules. Dans le monde du web, l'utilisation exclusive de majuscules, ça donne l'impression de crier contre une personne avec un gros microphone. Attention de ne pas faire de la désinformation. Sur les médias sociaux et sur le web, la rapidité à laquelle peut circuler une information est fulgurante. Vérifiez la véracité de vos affirmations et la crédibilité de vos sources. Les spams. Ce sont des messages envoyés à répétition et personne ne trouve cela agréable. Ne soyez pas un troll. Sur Internet, un troll est une personne de mauvaise foi dont le but est de semer la discorde. Règle générale, il faut éviter de nourrir les trolls. Bref, il vaut mieux les ignorer. Donc, une organisation qui ne dirait pas à ces gens comment se comporter n'aurait pas de levier par la suite pour dire aux gens « Attention, vous dérogez à la netiquette. Vous dérogez. Ces propos-là ne sont pas acceptés ici. » Donc, disons, ça complique peut-être les rapports avec les internautes. Alors que quand on a une étiquette, et il faut être certain de bien afficher la netiquette, qu'elle soit accessible pour tout le monde, alors on peut dire, écoutez, vos propos sont contraires à la netiquette. S'il vous plaît, veuillez vous conformer aux règles qui sont régies ici. Et la netiquette peut aussi nous autoriser, car on va l'écrire dans la netiquette, d'éliminer certains propos. Ce que l'on ne souhaite pas, mais on peut y arriver. Les critiques face à l'organisation, elles sont normales, puis elles peuvent être exprimées sur l'ensemble des plateformes de médias sociaux du SFPQ. Ce qui n'est pas acceptable, par contre, qui ne sera jamais toléré, c'est des attaques ou du manque de respect face à d'autres personnes qui participent sur ces plateformes de discussion-là, face aux employés de l'organisation ou face à ses représentants. Donc, c'est sûr que les discussions doivent se dérouler avec respect, puis on va s'assurer que ça soit le cas en retirant les commentaires au besoin, si c'est nécessaire. Pour plus d'informations concernant notre étiquette, rendez-vous dans la section Publications de notre site web au www.sfpq.qc.ca.